Monsieur Buzelier, bonjour. Bonjour. Pour ceux de nos téléspectateurs qui auraient raté un ou deux épisodes, je rappelle que vous êtes député européen Les Républicains de la région Sud-Est et que vous êtes également vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis le mois de décembre dernier. Aujourd'hui, le Premier ministre, M. Manuel Valls, vient à Marseille et les élus marseillais, l'équipe à laquelle vous avez appartenu pendant 3 mandats, ont prévu de demander au Premier ministre de leur octroyer une zone franche en centre-ville pour sauver les petits commerces. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? C'est une très bonne idée. C'est une idée qui a été lancée par Jean-Luc Chauvin, qui fait un constat et que je partage sur le fait que, pour plein de raisons, les grandes surfaces à l'extérieur, l'ouverture des terrasses du port, peut-être une absence, un manque de propreté dans le centre-ville, enfin un certain nombre de critères qui font en sorte que le centre-ville a du mal à vivre. On a pu voir ce week-end, parce que j'y étais à la braderie qui a été organisée par les commerçants, que le centre-ville actif attire beaucoup de monde. C'est une vraie réussite. Pour autant, il faut les aider. Et les aider passe par des mécaniques qui existent dans le cadre du fonctionnement de notre pays. Et la zone franche urbaine en centre-ville existe. Et donc, le fait de le demander, c'est une initiative de Jean-Luc Chauvin. C'est soutenu par le maire de Marseille, son adjointe Mme Biaggi. Nous, à la région, nous y souscrivons. Et j'ai interpellé effectivement moi aussi le Premier ministre en lui disant « Écoutez, monsieur le Premier ministre, vous venez ici à Marseille. Mais qu'est-ce que vous nous apportez finalement ? Vous allez venir à Euroméditerranée pour voir ce qui a été fait et qui a été déjà financé. Vous allez vous déplacer pour voir des logements sociaux à Gignac-Lanert qui sont faits et financés, dans lesquels il n'a pas contribué d'ailleurs. Et parallèlement à ça, vous avez une grande réunion aujourd'hui, ici, avec tous les chefs d'entreprise. Pourquoi vous n'êtes pas venu vous exprimer ? Et nous avons, nous, à la région, l'avenant au contrat de plan État-région. Il nous a expliqué que dans un premier temps, il était d'accord pour le signer. Nous sommes toujours en attente de cette signature de cet avenant. Donc, monsieur le Premier ministre, si vous voulez servir quelque chose pour la France, et si vous voulez nous aider à Marseille, et si vous voulez aider la région, vous signez l'avenant du contrat de plan qui a été demandé, qui a été validé, qui est entériné, mais qui n'est pas signé, et vous nous offrez à nous un moyen de faire évoluer notre cité, notre belle cité phocéenne, avec cette zone franche urbaine du centre-ville. Ce matin, nos amis de France Bleu Provence faisaient une émission sur leur antenne, sur ce thème-là, justement, sur le centre-ville de Marseille et la meilleure manière de le redynamiser. Et bien entendu, la question de la zone franche a été évoquée. Plusieurs auditeurs ont appelé, à la fois des commerçants et des usagers du centre-ville, et beaucoup ont mis en lumière sur le désintérêt qu'ils trouvaient à venir en centre-ville, ont mis en avant le fait que les parkings étaient très très chers, ce qui est une réalité dans le centre de Marseille, qui disait en gros qu'ils préféraient aller dans les centres commerciaux où les parkings étaient gratuits, plutôt qu'en centre-ville où on avait vite fait de payer une bonne dizaine ou une douzaine d'euros quand on faisait du shopping dans un des grands centres commerciaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une piste ? Les parkings de Marseille sont très chers. Écoutez, vous le savez, vous l'avez souligné dans votre propos introductif, je ne suis pas élu de la ville. Bon. Vous étiez premier adjoint pendant longtemps quand même. Et en tant que premier adjoint pendant longtemps, nous avons développé des parkings, puisqu'il y a des places de parking, il n'y en avait pas. Et nous avons développé les transports en commun, puisque nous avons fait 2 lignes de tramway avec une ligne de métro. Alors après, que ces parkings soient passés sous l'autorité d'une seule compagnie, et que cette compagnie a mis en place un système financier trop important, j'invite les élus de la ville de Marseille de se pencher sur ce dossier, parce qu'effectivement, de ce côté-là, il y a peut-être du travail à faire sur les transports en commun, sur la facilité de s'y garer, parce qu'il y a les places de parking, et que peut-être les modalités de financement de la première demi-heure ou de la première heure se doivent être revues. Beaucoup de villes, justement, offrent des gratuités sur une demi-heure, sur 45 minutes pour permettre aux gens qui ont juste une petite course à faire en centre-ville, aller voir un petit commerçant, de le faire. Quand on prend le risque d'une amende à 11 ou 15 euros, c'est plus difficile de le faire. De toute façon, vous avez 2 techniques pour les parkings de centre-ville. Soit vous mettez très cher la première heure et après moins cher pour justement fixer les voitures plutôt que les... Soit vous faites l'inverse. Bon, si vous voulez faciliter l'absence de voitures en surface, il faut faire cher au début et pas cher après. Et si vous voulez aider
la population commerçante du centre-ville, il faut faire l'inverse. C'est la première demi-heure ou la première heure gratuite, et après ça devient plus cher. Ben, c'est un choix qui doit être fait par la ville, et apparemment ils ont fait pas le meilleur choix pour les commerçants. Les commerçants du centre-ville qui se sont exprimés ce matin sur l'antenne de France Bleu Provence mettaient aussi en avant le fait qu'à Marseille, beaucoup de centres commerciaux nouveaux ont vu le jour ces dernières années. Terrasse du Port, les docks de la Joliette, le centre-bourse qui a été agrandi, plus les centres commerciaux qui préexistaient à la fois sur Marseille et à la périphérie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un trop-plein, le nombre de commerces, le volume commercial qu'on peut faire sur une ville comme Marseille n'est pas infini? Bien sûr, mais c'est des offres différentes. Je veux dire, il était indispensable de refaire le centre-bourse. C'est un état d'élabrement avancé, c'est pas l'ouverture. C'est en fait une rénovation avec une remise à niveau d'un outil qui était très vieux. Quelques extensions de surface aussi. Voilà. Oui, mais qui faisait partie, je veux dire, quelque part de la modernité nécessaire du centre-ville. Et le centre-bourse, c'est un centre-ville. Les terrasses du port, c'est vraisemblablement la plus belle réussite. Parce que vous avez la vue sur la mer, vous avez les parkings, vous avez la sécurité et vous avez tous les commerces. Sauf que mécaniquement quand même, ces deux-là font quand même, avec les docks aussi qui sont à mon avis plutôt bien réussis, sont quand même une compétition majeure sur le centre-ville et la rue de la République, qui est aussi un axe majeur. Et il me semble qu'il y a largement la possibilité pour les commerces du centre-ville d'avoir une action, mais cette action doit être pilotée aussi par le pouvoir politique. Si on laisse les poteaux délabrés, les rues sales, et l'absence de place de parking, et l'absence d'animation, on se retrouve dans un schéma où naturellement, mais vous allez au plus facile. Mais c'est très agréable de se promener en centre-ville. Et ce week-end à la braderie, c'était super. Ça prouve bien quand même que quand il y a de l'envie, qu'il y a de l'organisation et qu'il y a de la structure avec quelques moyens, les choses fonctionnent et les gens reviennent en centre-ville. C'est une question de volonté politique. Merci, monsieur Muselier.